La mission des attachés de presse au sein des différents ministères, le sujet au centre de rencontre entre le ministre de la Communication et tous les attachés de presse et chargés de relations publiques. Coopération Tchad-Niger, signature de deux accords de coopération pour promouvoir les secteurs touristiques et artisanaux ont paraphé le document des ministres en charge du tourisme. Clôture de la tenue de la toute première assemblée générale constitutive du réseau de femmes élues locales d'Afrique, section du Tchad, un bureau de 20 membres a été mis sur pied. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. L'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication ENASTIC antenne d'Amdjaras dans la province de l'UNEDS a été inaugurée hier. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Nasr Mujti. Le déroulé de la cérémonie officielle d'inauguration de l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication, ENASTIC antenne d'Amdjaras, est marqué par 5 interventions. Souhaitant la bienvenue à la délégation, le maire de la ville d'Amdjaras, Aboud Hachim Bouder, déclare que sa ville est honorée d'abriter cette grande école de formation professionnelle. Au nom de la population de l'Enedi Est, le gouverneur Ngarboujoum Meder Jacob a remercié le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour cette nouvelle réalisation en faveur du peuple tchadien. Le directeur général de l'ENASTIC, Dr Hagar Bachar Salim, a exprimé pour sa part toute sa joie et sa reconnaissance pour ce grand investissement au profit de la jeunesse tchadienne, avant de préciser que son institution n'entend pas évoluer en vase clos. Plusieurs conventions de coopération ont été signées avec les grandes écoles et universités. On peut citer entre autres l'École supérieure multinationale de télécommunications de Dakar, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, l'INSA de Lyon ou encore l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Au niveau national, plusieurs accords de partenariat ont été signés avec des institutions et structures du secteur public et privé, et tout cela augure de belles perspectives de collaboration, d'échange d'expériences et d'assistance technique dont l'ENASTIC espère tirer le meilleur profit. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudengar Ngaremadine, précise pour sa part que l'ouverture de l'ENASTIC d'Amdjaras est le reflet du premier éducateur tchadien, le maréchal du Tchad, qui fait de l'éducation et de la formation la rampe de l'émergence du Tchad. Avec la volonté politique clairement affichée du maréchal du Tchad, le Tchad s'est résolument engagé dans la voie du développement des TIC à travers la formation des ressources humaines aptes à conduire la transformation de notre pays. Cette noble ambition a sous-tendu le choix stratégique du gouvernement reposant sur 2 axes, à savoir développer les infrastructures de transport, de communication électronique et doter le pays en ressources humaines suffisantes et de qualité dans le domaine des TIC. Intervenant pour la circonstance, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, a invité le corps professoral de l'ENASTIC antenne d'Amdjaras à donner le meilleur de lui-même. Je lance un appel pour qu'ils donnent du meilleur d'eux-mêmes. Non seulement les étudiants et leurs parents attendent cela de vous, mais plus encore, les plus hautes autorités du pays qui ont tant et tout consacré pour que cette institution voie le jour. Les étudiants ne sont pas du reste. Ils sont également invités par le ministre d'État au travail et surtout au travail bien fait. Votre succès
dépend de vous-même. Et rien que de vous, les meilleurs startups du pays doivent être recrutés de vos rangs. Le représentant du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, déclare ouverte l'antenne énastique d'Amdjaras. Il s'en est suivi une visite guidée des locaux qui comprend 24 mini-amphithéâtres, un restaurant, une dizaine de bureaux pour les administrateurs, 2 bâtiments pour logement, une infirmerie, un terrain de football et un terrain de basketball. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant le président de la République, a éclairé l'assistance sur l'importance qu'accorde le chef de l'État aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les TIC constituent, à n'en point douter, un puissant moteur de développement et de croissance des États. Cette conviction anime le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui fait des TIC l'un des principaux piliers devant permettre au Tchad d'atteindre l'émergence à l'horizon 2030. À cet égard, la création de l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication, ENASTIC, procède de la concrétisation de cette volonté politique et chacun de nous peut ainsi aisément appréhender l'importance de cette école sur laquelle beaucoup d'espoirs sont fondés. Et les Tchadiens doivent se réjouir de la philosophie du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui privilégie la formation sur place chez nous. C'est cette politique volontariste qui est à la base de la création de l'ENASTIC et de l'ouverture de son antenne d'Amdjaras. Kalzebe Paimdebe rassure l'institution de l'appui du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno et du gouvernement. Le lancement de l'antenne d'Amdjaras constitue une autre étape décisive dans la croissance de cette jeune école. Et cela nous rassure que le pari est en train d'être progressivement tenu. C'est ici le lieu, pour moi, d'adresser notre profonde gratitude au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, dont le soutien n'a jamais fait défaut à l'ENASTIC depuis sa création jusqu'à nos jours. Les nombreuses réalisations et actions menées par cette école témoignent cette volonté affichée du maréchal du Tchad. Le gouvernement apportera toujours son soutien pour que la flamme de cette prestigieuse institution puisse briller au-delà de nos frontières nationales. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Chéri Mamazin, a rencontré ce matin au palais du 15 janvier tous les attachés de presse et chargés de relations publiques des différents ministères. La mission des attachés au sein des différents ministères est l'objectif de cette rencontre. Barelec. Lors de sa prise de fonction en qualité du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mamazin a inscrit dans son agenda la redynamisation du secteur de la communication. Dès lors, il ne cesse de multiplier des séries de rencontres avec les professionnels de la communication et de l'information. Après les responsables des organes de presse, ce vendredi, le choix est porté sur les attachés de presse et chargés des relations publiques des différents départements ministériels. Au cours de cette rencontre, le ministre Chérif Mamazin a donné quelques orientations aux attachés de presse sur leurs missions qui sont celles de rendre visibles les actions de leur département ministériel. Au regard de l'objectif de mise en valeur de l'action publique dans son ensemble, vos louables efforts appellent à plus de coordination, de cohérence et de synergie pour donner un éclat palpable à l'ensemble de l'action du gouvernement. De grands investissements et
des projets sont réalisés ou en cours de réalisation dans l'ensemble du pays. Tous ces investissements et programmes de grande portée doivent être bien connus et bien compris par l'ensemble de nos compatriotes. Le chef du département de la communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mamazen, a rappelé aux hommes des médias que le maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, président de la République, a entrepris des actions concrètes dans sa politique publique de développement du Tchad. Étant dans les divers départements ministériels, les attachés de presse ont la lourde responsabilité de rendre visible cette politique publique pour répondre aux attentes de la population. Le ministère est en droit de s'attendre de vous tous un travail de qualité à la hauteur de sa mission pour mettre en valeur les actions du gouvernement. Cette rencontre s'inscrit dans une vaste démarche entreprise par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. L'ambassadeur Chérif Mamazen a redonné au secteur de la communication ses lettres de noblesse. Le ministre de l'économie et de la planification, du développement et de la coopération internationale a accordé ce 20 novembre une audience à l'ambassadeur du Canada au Tchad avec résidence à Yaoundé au Cameroun. Le diplomate canadien est venu échanger avec le ministre Issa Doubragne sur le renforcement des liens entre les deux pays. Apolline Gani. C'est l'ambassadeur du Canada au Tchad avec pour résidence Yaoundé, Richard Bell, accompagné du consul de ces pays au Tchad, Khalil Faraj Mabrouk, qui est reçu en audience par le ministre de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, Issa Doubragne. L'entrevue a porté sur le projet Assistance au développement bilatéral du Tchad, les perspectives, les priorités du Tchad et le renforcement des liens entre le Tchad et le Canada. Le ministre a partagé avec nous ses priorités, les priorités pour le pays, et ça va nous aider beaucoup dans le dessin de notre programme d'assistance qui va être lancé prochainement. Les deux parties ont ainsi marqué leur volonté d'œuvrer pour la bonne mise en œuvre du projet Assistance pour le développement durable du Tchad. Demain 21 novembre, le Tchad célébrera en différé la journée mondiale de souvenir de victimes de la circulation, une journée majeure pour la défense de la prévention routière décrétée par l'Organisation mondiale de la santé. À ces sujets suivait une déclaration du ministre des Infrastructures et des Transports. Extrait. Cette journée majeure pour la défense de la prévention routière fait partie des célébrations décrétées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le groupe des Nations Unies pour la collaboration en matière de sécurité routière. Il encourage le gouvernement et les ONG du monde entier à célébrer chaque année le 3e dimanche de novembre, la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière, en hommage aux victimes de la route et leurs familles, extrait de la résolution RES-60-5 du 1er décembre 2005. L'objectif est de sensibiliser l'opinion aux problèmes d'accidents de la route, à leurs conséquences et à leurs coûts, ainsi qu'aux mesures de prévention pouvant être prises. Au Tchad, le ministère des Infrastructures et des Transports, à travers l'Office national de la sécurité routière, commémore chaque année en organisant le samedi 21 novembre 2020 une journée de réflexion sur la sécurité routière entre les différentes parties prenantes, la police, la gendarmerie, les associations de la société civile, le secteur privé, les administrations concernées, les syndicats, les professionnels des transports. Cette occasion permet d'identifier les causes des accidents de la circulation et de proposer des réponses concrètes au vu de son amélioration. Il permettra à l'ONASER d'élaborer un plan d'action 2021 accepté de tous. En visite au Tchad, les membres de l'Institut du Forum mondial du tourisme ont mis à profit leur séjour pour visiter les grands hôtels de N'Djamena. L'objectif est de constater de visu l'état des infrastructures hôtelières du Tchad désigné pour abriter le Forum mondial du tourisme en mars 2021. Yann Mouibi. C'est ici, à l'hôtel Toumaï Palace, en construction, que débute la visite. Sous la conduite du ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, Amina Ehemir Torna, maître d'ouvrage,
L'équipe de l'Institut du Forum mondial du tourisme inspecte les différents compartiments de ces mastodontes de 11 niveaux qui comptent 248 chambres, 7 suites ministérielles, 3 suites présidentielles et une suite royale. S'il n'y avait pas eu la pandémie de Covid-19, les travaux qui sont déjà exécutés à 89% devraient s'achever en février 2021. Un investissement de 94 milliards de francs CFA très précieux pour le gouvernement tchadien. Nous avons fait visiter l'hôtel Palace, donc j'étais accompagnée du ministre en charge du tourisme, qui sont bien sûr, qui est le département qui aura la gestion. En ce qui concerne mon ministère donc, de l'aménagement du territoire, nous sommes les maîtres d'ouvrage délégués. Nous avons donc la charge du suivi de l'ensemble des ouvrages, des infrastructures qui sont réalisés sur cet espace donc, qui est le CIA. Après Toubaï Palace, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat Patalégio et ses hôtes marquent un arrêt à l'hôtel du Chiari. Ici, vous n'apercevrez aucun client. L'établissement fait les frais des effets du Covid-19. L'hôtel Hilton, fermé il y a bientôt 1 an, et le Radisson Blu constituent la dernière étape de cette visite guidée qui a permis au président du Forum mondial du tourisme d'apprécier les efforts fournis par le gouvernement tchadien dans le secteur hôtelier. Un premier test réussi pour le pays, choisi pour abriter le Forum mondial du tourisme en mars 2021. Un événement qui serait une occasion rêvée pour le tourisme tchadien de reprendre du poil de la bête après la pandémie de Covid-19. Hier, 2 accords de coopération ont été signés entre le Tchad et le Niger. Il s'agit des accords qui visent à promouvoir le secteur touristique et artisanal. Les documents ont été paraphés par les ministres tchadiens et nigériens en charge du tourisme et de l'artisanat. Yann Mouibi. La signature de ces accords de coopération constitue le point d'orgue du séjour du ministre nigérien du tourisme et de l'artisanat au Tchad. En paraphant ces documents, le Tchad et le Niger s'engagent à œuvrer ensemble pour promouvoir le tourisme et l'artisanat. Les 2 accords mettent l'accent sur l'organisation conjointe d'événements culturels et la formation des artisans. Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat salue ce moment. La rencontre de ce soir ouvrira donc la voie aux échanges fructueux dans ces secteurs et favorisera la valorisation irréversible des potentialités touristiques et artisanales du Tchad. Du côté du Niger, le ministre Ahmed Boto, satisfait également, affirme que son pays partagera son expérience avec le Tchad, mais apprendra beaucoup de son voisin et ami de longue date. En vérité, je peux vous dire que nous avons tout aussi à apprendre de vous, parce que le Tchad est également un pays qui dispose d'importantes potentialités, qui a un passé très important et pour lequel nous aussi, nous pensons tirer beaucoup de bénéfices. Ces accords de coopération conclus entre le Tchad et le Niger entrent en vigueur dès leur signature pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction. Un bel exemple d'un partenariat sahélo-saharien solide et agissant. Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat Patalégio a reçu ce matin l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud au Tchad. Le renforcement de relations entre les 2 peuples par l'organisation d'un forum conjoint de tourisme, la participation au forum annuel de l'Afrique du Sud, la négociation pour le renforcement de coopération entre le ministère du Développement touristique du Tchad et le ministère en charge du tourisme d'Afrique du Sud étaient au centre de leur entretien. La Banque panafricaine UBA accompagne le gouvernement dans le secteur éducatif. Ce matin, cette institution bancaire a fait un don de manuels scolaires au ministère de l'Éducation nationale. C'est le ministre Aboubakar Siddiq Chiroma qui a réceptionné ces dons qui visent à initier les jeunes à la lecture. Christelle Karlendana. La Banque UBA vient en appui au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique dans ses actions. Cette banque a offert un don de 1000 livres destinés aux écoles publiques et privées de Gosbeida, de Mundou, d'Abéché, de N'Djamena et de Koumra. Je voudrais dire ici que nous croyons également au pouvoir de l'éducation en tant que catalyseur de développement pour l'avenir de ce beau pays.
C'est dans ce sens que UBA a investi et continue d'investir directement et indirectement dans le secteur de l'éducation. Ce don de la banque UBA est salué par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Ces gestes viennent à un moment puisque ça arrive au mois du livre. La lecture ouvre l'esprit, développe l'intelligence, renforce la capacité linguistique. L'éducation est au cœur de l'action de l'UBA. C'est pourquoi cette banque a mis en œuvre depuis quelques années le projet dénommé Read Africa, dont l'objectif est d'inciter les élèves à la lecture, de valoriser et de vulgariser les œuvres des écrivains africains. Le ministère de l'Éducation nationale, de la promotion civique et l'UNICEF sensibilisent les élèves sur la pandémie de la Covid-19. Ce matin, le ministre Aboubakar Sidiki Chiroma a pris part à la cérémonie de lancement officiel de la bande dessinée Lafia. Un reportage de Hayat Nassoukadam. Lafia est une bande dessinée pour informer et sensibiliser les enfants sur le mesure des protections contre la Covid-19. Le mesure d'hygiène, des distanciations physiques et bien d'autres sont véhiculés dans ces livres. Cette bande dessinée, dont Lafia est le personnage principal, touche le quotidien des enfants, des adolescents et des jeunes du Tchad et d'ailleurs. C'est une œuvre de l'UNICEF. Que nous lancions ce petit document, cette bande dessinée à l'ENI, c'est également un peu symbolique, parce que l'ENI, c'est également une école d'apprentissage pour les élèves instituteurs qui ensuite regagneront leurs écoles partout au Tchad. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique soutient l'action de l'UNICEF visant à la protection de l'enfant tchadien. Ces bandes dessinées parlent d'une interrogation. La FIA s'est interrogée par rapport au coronavirus. Ensuite, il y a une conversation entre le parent et la fille, qui finit par lui donner toutes les informations concernant la maladie, comment elle est attrapée et comment on peut se protéger de ces coronavirus. La bande dessinée Lafia contribue à la lutte contre la maladie à coronavirus pour le respect des mesures édictées. Clôture hier de la tenue de la toute première assemblée générale constitutive du réseau de femmes élues locales d'Afrique section du Tchad. Cette rencontre a permis de mettre sur pied un bureau composé de 20 membres. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique section du Tchad, un cadre idéal d'échange et de réflexion des femmes autour de leur épanouissement. À la faveur de la tenue de sa toute première assemblée générale constitutive, les membres de cette organisation ont révisé les textes statutaires et ont mis sur pied un bureau exécutif composé de 20 membres. Mariam Djimé Ibet est désignée à la tête du REFELA section du Tchad. Elle appelle ses collaboratrices à la synergie d'action pour le rayonnement de leur organisation. Être présidente d'un tel réseau n'est pas une fin en soi. Nous devons, main dans la main, amener le bébé qui est accouché ce soir à marcher à 4 pattes, à marcher à 2 pattes et à courir. Donc, pour dire que nous allons courir ensemble. Plusieurs interventions ont marqué la clôture des assises, parmi lesquelles une motion spéciale a été formulée à l'endroit de la première dame Hinda Déby Itno, par ailleurs marraine du REFELA section du Tchad, pour sa volonté affichée dans la promotion du leadership féminin. Le ministère des Affaires étrangères et l'Organisation mondiale pour les migrations ont organisé hier le premier examen régional du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Cet atelier fait suite à la première consultation nationale sur le pacte mondial sur les migrations tenue du 3 au 4 juillet 2019. Mohamed Lamana. L'Organisation mondiale des migrations et le ministère des Affaires étrangères ont organisé le premier examen régional du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. L'atelier permettra aux acteurs concernés par les migrations d'examiner toutes les questions liées à la mise en œuvre des 23 objectifs du pacte mondial pour des migrations. La consultation nationale de juillet 2019, qui s'était tenue dans la présence de certains parmi vous, avait annoncé le processus de mise en œuvre du pacte.
en identifiant des axes prioritaires permettant au Tchad de mettre en œuvre sa feuille de route pour une bonne gestion des migrations sur l'ensemble du territoire national. Le directeur général du ministère des Affaires étrangères, représentant le ministre, se réjouit de l'avancée dans la mise en œuvre du pacte mondial pour des migrations. Cet atelier permettra non seulement de passer en revue les axes prioritaires dégagés lors de l'atelier de juillet 2019, mais serait aussi une occasion d'échange sur le projet cadre pour l'examen de la mise en œuvre du pacte mondial. Et plus de 50 représentants du gouvernement, de la société civile et des agences des Nations Unies qui s'approprient le cadre stratégique et les objectifs du pacte mondial pour des migrations. Le ministère de la Justice, à travers le projet d'appui à la justice au Tchad, a organisé une table ronde sur la justice des mineurs. Les acteurs de l'appareil judiciaire et partenaires techniques et financiers se pencheront durant 3 jours sur la problématique de la justice juvénile au Tchad. Dame Kejoueli. Autour de la table, les acteurs de l'appareil judiciaire, les responsables de la société civile et les partenaires techniques et financiers. Les échanges sont axés sur la problématique de la justice des mineurs. Les acteurs concernés passeront au crible les différentes questions liées à l'accès à la justice et à la protection des mineurs en conflit avec la loi. C'est pour permettre au Tchad de disposer d'une justice juvénile de référence telle que le souhaite l'Union européenne. Conformément à la devise de ne laisser personne de côté, l'Union européenne affirme en effet sa volonté d'accorder une attention particulière aux individus et aux groupes traditionnellement exclus et discriminés, et notamment les enfants, et donc nécessairement aussi les enfants en conflit avec la loi. Pour le ministère de la Justice chargé des droits humains, les attentes de cette table ronde sont grandes. En vous conviant à cette table ronde, nous espérons que vos observations, suggestions et commentaires aideront le gouvernement et ses partenaires œuvrant en faveur des droits de l'enfant à s'y prendre pour l'amélioration de l'administration de justice juvénile. Le directeur général du ministère de la Justice chargé des droits humains, Maditangue Traorgra, profite de l'occasion pour réitérer la reconnaissance du gouvernement à l'Union européenne pour son engagement et son soutien à travers le projet d'appui à la justice au Tchad. Le collectif des associations de défense des droits de l'homme et son partenaire, la Fédération luthérienne mondiale, organise un atelier de consultation sur la loi d'asile au Tchad, un cadre d'échange des différents acteurs en vue d'accélérer les plaidoyers pour l'adoption de la loi d'asile. Dame Kejoueli. La problématique de l'intégration socio-économique des réfugiés dans la société tchadienne préoccupe le collectif des associations de défense des droits de l'homme et son partenaire, la Fédération luthérienne mondiale. À travers cette consultation qui a vu la présence des acteurs issus des institutions publiques et privées des différentes localités accueillant les réfugiés, ainsi que les retournés, les initiateurs envisagent d'accélérer les plaidoyers auprès des décideurs publics pour l'adoption de la loi d'asile. Une loi qui, de l'avis du président du collectif des associations de défense des droits de l'homme, Maître Nojitolom Salomon, sera un outil indispensable pour l'assistance et la recherche de solutions durables aux problèmes des réfugiés ainsi qu'à la prise en compte des communautés tchadiennes qui les accueillent. Le chargé de programme de la Fédération luthérienne, Kemda Alaran, exhorte quant à lui l'assistance à une participation active pour l'élaboration d'une stratégie efficace de plaidoyer afin que le processus d'adoption de la loi d'asile enclenché en 2018 par le gouvernement aboutisse le plus tôt que possible. Une mission du ministère de Poste et de l'économie numérique conduite par son directeur général Paraïch de mission séjourne à Doba dans la province du Logone oriental. Objectif constater les travaux de construction du pacon national à fibre optique. Tolobé Bainassim. La mission du ministère des Postes et de l'économie numérique, conduite par son directeur général Clément Yonodium, est arrivée au site de construction des travaux situé à l'entrée de Doba. Là, le coordinateur du projet de modernisation des infrastructures de communication électronique Bobé Poka a souligné que le réseau fédérateur à fibre optique consiste à relier 15 villes de 7 provinces du pays pour la connexion dont la ville de Doba en est le point de départ. Le coordinateur exhorte l'entreprise en charge des ouvrages à œuvrer selon les règles de l'art et de réaliser l'ensemble des travaux dans le délai contractuel. Le directeur général du ministère des Postes et de l'économie, par ailleurs chef de mission Clément Yonodium, a renseigné que le projet de construction du réseau à fibre optique a été lancé le 7 juillet dernier et vise à la pose de 1200 km de fibre optique. Ce projet a été lancé officiellement le 7 juillet dernier
Il vise à la pose de 1200 km de fibres optiques qui vont relier 7 provinces du pays et une quinzaine de villes. Constatant le démarrage effectif des travaux, Clément Yonodium et son staff se disent satisfaits et espèrent que les travaux vont prendre fin dans le délai requis. L'Union européenne et l'ONG La Voix de la Femme ont signé hier une convention de financement du projet 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. On fait le point avec Haram Abdelkader. La convention signée entre l'ONG La Voix de la Femme et l'Union européenne pour le financement du projet 16 jours d'activisme pour une meilleure lutte contre les violences basées sur le genre. L'objectif principal de ce projet est de contribuer à l'égalité hommes-femmes, à l'autonomisation des femmes et des filles au Tchad. Après certes félicité du financement de l'Union européenne, la coordinatrice de l'ONG La Voix de la Femme, Aminata Tidjani Yahya, a appelé à une synergie d'action afin de mettre un terme à la violence basée sur le genre. Le représentant de l'Union européenne, quant à lui, manifestait le soutien de son institution. L'Union européenne soutient déjà des projets directement via des associations et les ONG. Et c'est un projet du Fonds de développement européen, et notamment le bien connu Prajust 2, et participe activement aux 16 jours d'activisme. Mais c'est la première année qu'une intervention commune entre nous et l'ordinateur national. La campagne de sensibilisation qui se déroulera du 25 novembre au 5 décembre 2020 concerne toutes les communes de N'Djamena, les provinces du Mandoul et du Lac. Lutte contre le branchement anarchique, les membres de l'association des usagers du service public de l'eau et de l'énergie ont organisé dans la commune du 8e arrondissement une campagne de sensibilisation. Il s'agit à travers cette initiative d'appuyer la Société nationale d'électricité dans sa mission de conscientisation. Salila Moussassa. L'association des usagers du service public de l'eau et de l'énergie mène une campagne de sensibilisation pour une prise de conscience face au branchement anarchique d'électricité. Les membres de l'association ont expliqué à la population le danger que représentent ces branchements. Nous voulons faire comprendre à tout le monde que le branchement anarchique, les vols de l'électricité mettent en danger le vie humain et le bien. L'élan de l'association est apprécié par le maire de la commune du 8e arrondissement. Devant vous, ici, vous voyez les délégués des quartiers, les chefs de carré et ceux qui ne sont pas arrivés aussi le message par région. Fatima Yaya Abdoulaye appelle la population de sa circonscription à éviter des branchements anarchiques d'électricité. Certaines routes bitumées de la ville de N'Djamena sont envahies par le sable et les ordures. Une équipe de la télévision est allée faire le constat dans certaines rues. Un reportage de Maman Souleymane. À N'Djamena, d'importantes voies de communication sont réalisées ça et là pour faciliter la circulation et garantir la sécurité routière. Pour assurer leur durabilité et praticabilité, la mairie et les communes procèdent au nettoyage de ces routes. Malheureusement, de nombreuses voies sont envahies par les sables. Partout, les images parlent d'elles-mêmes. À cela s'ajoute l'incivisme caractérisé de certains citoyens. Des voies bitumées sont devenues presque un dépotoir des ordures ménagères. Pour certains habitants de la ville, les différentes communes n'ont pas joué leur rôle. La mairie n'a pas bien assuré son travail en tant que tel. La mairie ne fait même pas son travail. Donc je lui demande, les gens de mairie, de mettre au travail pour faire leur travail. Je pense que ça c'est le travail des mairies, mais les mairies ne travaillent pas. La mairie là, il doit s'occuper de ça. Hein? On les paye par mois, ils vont s'occuper de ça. Non mais il y a les maires de la ville qui là, ils se promènent, ils voient aussi. D'autres habitants appellent leurs concitoyens au respect public. On l'a cassé, les boutiques ici, comme les gens viennent, les passants, souvent il y a eu des accidents aussi ici. Et ils ont mis d'abord les britannions juste à cause de le gros qui sont cassés. Et maintenant les gens ont en profité pour mettre la qualité ici. Nous qu'on est ici vraiment on est exposés. On est vraiment exposés à la saleté là. Problème d'hygiène là. On est vraiment exposés mais on n'a pas vraiment d'autres solutions. Quand tu parles, ça devient un problème. Le nettoyage des rues relève de la responsabilité des communes. Mais en réalité, quelles sont les raisons qui justifient ce manque d'entretien des routes?
aux citoyens de prendre également conscience, comme le souhaitent certains usagers. La pandémie de Covid-19 continue à se propager dans le monde et le seul moyen de freiner sa propagation, le respect des mesures barrières. Bon nombre de nos concitoyens ne respectent pas ces mesures. La situation a inspiré notre rédaction. Suivez ce reportage signé Mathiamne Solange. Le port obligatoire des masques est foulé aux pieds ces derniers temps par bon nombre des habitants de la capitale. Dans les lieux publics, l'on constate que plusieurs personnes allant d'automobilistes, motocyclistes, piétons ou marchands ainsi bien d'autres couches sociales ne respectent pas ces gestes barrières. Malgré le déploiement des forces de l'ordre pour faire respecter les mesures édictées, beaucoup brillent par ce comportement d'insouciance. Certains se conforment au port de masques juste pour se mettre à l'abri du contrôle des agents de sécurité. À cette liste s'ajoutent les étudiants dans leur majorité qui ne respectent pas les gestes barrières, surtout le port de masques de protection. Bien plus, les dispositifs de lavage de mains installés dans les lieux publics et institutions ne sont plus alimentés ni utilisés. Dans les marchés, clients et commerçants se bousculent sans être inquiétés comme si les mesures portant port obligatoire de cache-nez sont levées. En d'autres termes, partout dans la ville, l'on assiste à un relâchement généralisé dans le respect des mesures sanitaires contre la maladie à coronavirus. Pourtant, ces gestes barrières sauvent de cette mystérieuse maladie. Face à ces attitudes, il est impératif que chacun fasse un examen de conscience en respectant ces mesures pour garantir sa propre protection et celle de son entourage. Le respect des gestes barrières s'impose, surtout quand les spécialistes sonnent l'alerte par rapport à cette période de froid propice à la propagation du virus. Comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce 20 novembre sur 283 échantillons analysés? 6 cas confirmés, dont 4 contacts des cas précédents, 1 au Mayo-Kivu-Ouest, 3 au Maïnchari et 2 en Djamena, 2 guéris. 0 décès, 60 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières. À la signature, professeur Chouaou Chemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Les militantes et militants du mouvement patriotique du salut résidant en Djamena ont fait le déplacement de Tunkoul dans la province du Kera. La mission est allée installer le nouveau bureau de soutien de Dar Tunkoul. On fait le point avec Mohamed Mormoussal. À l'approche des consultations électorales, les militants du mouvement patriotique du salut du Guéra réorganisent leur base provinciale. C'est dans ce cadre que la délégation du MPS conduite par Moustapha Adoum s'est rendue à Tunkoul, dans la sous-préfecture de Nyergui, pour installer le nouveau bureau du soutien au MPS de Dar Tunkoul. Ce bureau, constitué de 12 membres, est dirigé par Dehi Abdallah. Il a pour mission de coordonner toutes les activités du bureau de soutien dans cette localité afin de défendre les idéaux du parti. Le chef de mission du MPS, Moustapha Adoum, et le rapporteur général du bureau de soutien au MPS de Dar Tunkoul, Haroun Khamis, exhortent les membres du nouveau bureau à mettre les bouchées doubles pour ratisser large aux futures élections législatives, communales et présidentielles. Après son installation, le coordonnateur du bureau du soutien au MPS de Dar Tunkoul, Dehi Abdallah, demande à ses camarades de se mettre résolument au travail pour relever les défis. Pour Dehi Abdallah, dans cette localité, le MPS se porte bien car Tunkoul est à 100% MPS. Vous le saviez, le 20 novembre, c'est la journée mondiale des droits de l'enfant. Le 31e anniversaire se célèbre sous le thème « Accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique ». Pourquoi cette journée dédiée à l'enfant? Élément de réponse avec Natacha Yep Kaldang. Adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Convention relative aux droits de l'enfant vise à garantir le plein épanouissement de ce membre important de la société. L'enfant est un être faible, fragile et exposé à tout. C'est pourquoi il a besoin d'une meilleure protection, d'une éducation adaptée, d'une parfaite santé qui sont des droits fondamentaux qui lui sont consacrés. D'où l'importance de la journée relative aux droits de l'enfant.
Le choix du thème accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique en dit long. Toute la communauté, parents, décideurs, société civile doivent fédérer les actions pour garantir à l'enfant ses droits. L'accent doit être mis sur le mécanisme et le développement des mesures non privatives des libertés. La préoccupation actuelle de la communauté internationale est de garantir à l'enfant un système de justice accessible, adapté à son âge. Ceci en mettant un accent particulier sur le respect des droits et les besoins de l'enfant que sont les droits à une procédure régulière et le droit à participer à la procédure de respect de la vie privée et familiale ainsi que du droit à l'intégrité et à la dignité, ce qui participe de manière significative à l'épanouissement de l'enfant. Constater l'impact de financement de projets de promoteurs, tel est l'objet d'une descente sur terrain à Sawa dans le département de Ngourkousso d'une mission de l'ONAP agence de Mondou. Amadali Senamat. Pour la campagne agricole en cours, 453 projets de producteurs ont été financés dans les 4 départements que compte la province du Logone occidental à plus de 200 millions de nos francs. L'heure est arrivée pour constater l'impact des financements. Plusieurs groupements et promoteurs individuels à Sawa, canton Tuin, zone risicole par excellence, rencontrés en pleine récolte de leurs champs, rassurent la mission de l'ONAPE que l'impact de financement de leurs projets est positif. J'ai constaté que le rendement est effectif. Ils ont assez récolté, ils sont fiers parce qu'ils ont récolté et ils ont assez récolté. Et c'est ça l'objectif de l'ONAPE. Le chef d'agence de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Mondou, a à cette occasion sensibilisé également les promoteurs sur le respect de l'échéance des remboursements des crédits octroyés afin de permettre à l'ONAPE d'augmenter le nombre de bénéficiaires pour la prochaine campagne agricole. Dans la province du Mandou, le nouveau maire de la ville de Goundé a été installé à la place publique. Jitangue Félix. Le maire intérimaire de Goundé Kabir a dressé le bilan des activités pendant son règne. Le préfet du département de Mama, Loyam Fatime Suzanne, a officiellement installé le nouveau maire intérimaire de la commune de Goundé, Dobrin Ngaba Joël, tout en lui rappelant les attributions d'un gestionnaire d'une commune. Lui souhaitant plein succès, le préfet de Mama appelle toutes les couches socio-professionnelles à plus de collaboration avec le nouveau maire intérimaire de Goundé afin d'assumer la mission qui lui est assignée. Nouvellement installé, le maire intérimaire de la ville de Goundé, Dobrin Ngaba Joël, demeure ouvert à tous pour mener à bien les attributions de maire de la ville. La signature du procès verbal de passation de service à la mairie a clos la cérémonie. Ce soir, l'actualité internationale nous conduit en Allemagne, aux États-Unis et en Honduras. La synthèse avec Grangacham Irima. Les dirigeants européens ont annoncé intensifier leurs efforts pour trouver rapidement une solution au blocage du plan de relance par la Hongrie et la Pologne. La chancelière allemande Angela Merkel déclare vouloir explorer toutes les options possibles et continuer les discussions pour arriver à un accord. Ces deux pays bloquent le budget de l'Union européenne en s'opposant à un mécanisme permettant de priver de fonds européens les pays accusés de violer l'état de droit. Nous sommes tous dans le même bateau, a lancé le président élu américain Joe Biden à des gouverneurs républicains et démocrates lors d'une discussion par visioconférence sur les difficultés que rencontrent les États du pays pendant la pandémie. Je sais que beaucoup d'entre vous font face à des pénuries d'équipements, de protection et d'autres fournitures. Vous avez besoin d'aide et je veux que vous sachiez que je serai votre partenaire à la Maison-Blanche. Des membres de l'armée de l'air de Honduras aident des personnes piégées dans des inondations à évacuer après que le fleuve Chamélécon a débordé suite au passage de la tempête tropicale Iota qui a fait au moins 38 morts en Amérique centrale. Iota, un ouragan devenu tempête tropicale, était en voie de dissipation dans la nuit de mercredi à jeudi au Salvador après avoir fait au moins 38 morts et d'énormes dégâts en Amérique centrale, déjà dévastée il y a 2 semaines par l'ouragan Iota. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo devient le premier diplomate américain de haut niveau à se rendre sur le plateau du Golan
occupée par Israël après une première étape inédite dans une colonie juive de Cisjordanie. Sous haute sécurité, accompagné du ministre israélien des Affaires étrangères, Ashkenazi, Mike Pompeo a visité le plateau du Golan, zone stratégique prise par Israël à la Syrie lors de la guerre des 6 jours en 1967. Et puis avant de clore cette édition, c'est communiqué que nous parvions du réseau des associations pour la protection des enfants au Tchad. Le monde entier commémore la journée internationale de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le réseau des associations s'interroge sur la situation actuelle des enfants résidents au Tchad. Le réseau interpelle le gouvernement sur la question de l'excision, de viol, de mariage et de traite des enfants qui déstabilisent l'intégrité physique et psychologique des victimes. À la signature, le coordinateur national du réseau, Arthur Ali Guetel. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, à demain, Inch'Allah.